Alors, il existe dans le système fiscal israélien un outil assez méconnu, mais d'une puissance redoutable, l'article 194. C'est un mécanisme qui, en fait, change complètement les règles du jeu par rapport à ce qu'on connaît des procédures fiscales classiques. On peut presque tout oublier, on repart de zéro. Oui, cette question peut paraître un peu folle, mais c'est pourtant exactement de ça dont il s'agit. Imaginez le scénario. Du jour au lendemain, sans le moindre avertissement, un contribuable se retrouve avec ses comptes en banque complètement gelés. Impossible de sortir un centime. Et en plus, une interdiction de quitter le pays. Eh bien, c'est précisément le pouvoir que donne cet article 194. Allez, on va décortiquer tout ça. Ok, pour bien comprendre la portée de cet article, il faut voir à quel point c'est une exception. On entend souvent le mot draconien pour le décrire, et franchement, le terme n'est pas volé. Pourquoi? Parce qu'on est face à une véritable inversion de la logique fiscale habituelle. En temps normal, comment ça se passe? Une dette fiscale, ça se discute. Il y a des échanges, des arguments, et l'administration ne peut pas toucher au bien tant que le débat n'est pas terminé. Mais là, avec l'article 194, on est dans un autre monde. C'est une mesure de dernier recours. C'est un peu le bouton d'urgence du fisc pour les situations extrêmes où l'État craint, mais vraiment, que le contribuable s'évapore dans la nature avec son argent. Et là, on voit bien la différence fondamentale. D'un côté, la procédure normale. 1. On prouve la dette. 2. Seulement après, on la recouvre. C'est logique. Mais de l'autre côté, avec l'article 194, c'est tout l'inverse. D'abord, l'État agit, il prend des garanties, il saisit, et la discussion, eh bien, elle vient après. C'est un monde à l'envers. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut bien justifier une mesure aussi radicale? Évidemment, l'administration fiscale ne peut pas sortir cet atout de sa manche comme ça, sur un coup de tête. La loi est très claire et impose une condition super stricte. Il faut ce qu'on appelle une crainte fondée. La crainte fondée. En hébreu, on dit siba la shosh. C'est vraiment le concept clé ici. Attention, on ne parle pas d'une simple intuition ou d'un soupçon. Pas du tout. L'inspecteur des impôts doit avoir sur son bureau des éléments tangibles, des faits objectifs qui lui font dire « là, si on attend, il sera trop tard ». Et le point absolument crucial, c'est que c'est à l'administration de prouver que cette crainte est bien réelle. Mais alors, concrètement, c'est quoi ces faits objectifs? Eh bien, ça peut être des mouvements de fonds complètement anormaux, des retraits d'argent massifs qui sortent de nulle part, ou alors une personne qui se met à vendre tous ses biens en urgence, des transferts d'argent qui partent vers des paradis fiscaux, ou le cas classique, quelqu'un qui, en plein contrôle fiscal, prépare ses valises pour un aller simple très loin. Ce n'est jamais un seul indice, mais tout un ensemble d'éléments qui crient « alerte rouge ». Ok, donc une fois que l'administration a établi cette fameuse crainte fondée, là l'inspecteur des impôts sort l'artillerie lourde. Il dispose d'un véritable arsenal de mesures. Voyons un peu ce qu'il a dans sa boîte à outils. Ce qui est dingue, c'est la puissance et la rapidité de ces mesures. Premièrement, l'inspecteur peut évaluer lui-même la dette, de manière unilatérale. Deuxièmement, il peut exiger le paiement de cette somme immédiatement. Pas dans 30 jours, non, tout de suite. Et troisièmement, le plus spectaculaire, il peut obtenir d'un juge le gel des comptes, la saisie des biens et même l'interdiction de sortie du territoire. L'effet, c'est immédiat et c'est une paralysie quasi totale. Et de toutes ces mesures, la saisie des actifs, c'est clairement la plus redoutable. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Du jour au lendemain, plus aucun accès à son argent. Impossible de payer son loyer, ses factures, les salaires de ses employés. C'est une situation d'une violence économique incroyable. C'est vraiment l'arme de dissuasion massive de l'article 194. Bon, on arrive maintenant vraiment au cœur du réacteur, à ce qui rend cet article 184 si déroutant. C'est cette fameuse inversion totale de la procédure. Rappelons le schéma classique. Étape 1, on discute. Le contribuable et le fisc échangent. Étape 2, une décision finale est prise. La dette est officielle. Étape 3, et seulement à la fin, on passe au recouvrement. C'est clair, net, et ça respecte les droits de la défense. Et maintenant, regardez comment l'article 194 met tout ça à l'envers. On commence par l'étape 3, le recouvrement. L'administration agit en premier. Les actifs sont gelés, la personne est bloquée. Et la discussion, l'étape 1, elle arrive tout à la fin. Le contribuable doit alors se défendre, mais il le fait dans une position de faiblesse absolue. Le rapport de force est complètement inégal. Face à un tel mécanisme, on pourrait se dire que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais attention, ce n'est pas le cas. Des moyens de défense existent et ils sont efficaces. Mais, et c'est un grand mais, tout, absolument tout, se joue sur la rapidité de la réaction. Le mot d'ordre, c'est la vitesse. Ici, chaque heure compte. La pire erreur serait de rester passif ou de croire qu'on peut négocier tranquillement tout seul. La loi a bien prévu des garde-fous, mais il faut les actionner, et tout de suite, avec des professionnels qui connaissent cette procédure sur le bout des doigts.
Alors, quand on se retrouve devant le juge, que va-t-il regarder? Chose très importante. À ce stade, le juge ne va pas trancher sur le fond. Ce n'est pas le sujet. Il va vérifier 2 points. Premièrement, est-ce que le montant évalué par le fisc est un minimum raisonnable ou est-ce qu'il a été sorti d'un chapeau? Et deuxièmement, le point crucial, est-ce que la crainte fondée est bien réelle et repose sur des preuves solides? C'est sur ces 2 angles d'attaque que la défense va se concentrer. La stratégie de défense est donc limpide. Il faut immédiatement porter l'affaire devant le tribunal de district. L'objectif est de démontrer au juge que soit l'évaluation est farfelue, soit la fameuse crainte n'est en fait pas si fondée que ça. Et si on y parvient, les chances d'obtenir l'annulation des saisies sont bien réelles. Heureusement, il faut le dire, les juges sont en général très vigilants sur ces dossiers. Finalement, cet article 194 soulève une question fondamentale. C'est une tension permanente entre 2 impératifs. D'un côté, la nécessité pour un État de se protéger contre ceux qui voudraient échapper à l'impôt. De l'autre, le respect des libertés fondamentales. C'est un outil qui est sans doute nécessaire pour des cas extrêmes, mais son utilisation doit être hyper contrôlée pour éviter tout dérapage vers l'arbitraire. C'est un équilibre délicat et qui le restera toujours.